Shalom Aleichem, on est à la fin de la Tchouba. Shar HaTchouba, la porte de la Tchouba. Ba'alei Tchouba d'Akaniot Shefelim Va'anavim Beyoter. Qu'est-ce que ça veut dire un Baal Tchouba? Pas comme aujourd'hui, il y en a des Baal Tchouba, ils font Tchouba maintenant. Et dès qu'ils ont fait Tchouba, Hashem Yishmor, au lieu de faire Tchouba et de prendre le côté positif de la Tchouba, là, ils commencent, parce qu'ils ont, soi-disant, ils ont raté beaucoup. Ils ont raté 15 ans, 20 ans, 30 ans. Et là, ils ont fait tchouva à l'âge de 30 ans. Et ils commencent. Et ils réprimandent les gens. Ils disent, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut faire. Ils crient, aïe, aïe, ça va dans tous les sens. Non, c'est pas comme ça la tchouva. La tchouva, c'est l'iyot shfelim, de être bas, humble, baisser la tête. J'ai pas dit d'être une serpillière, non. De baisser la tête, de ne pas crier, de ne pas se faire montrer, de ne pas se faire entendre. Ça, c'est le judaïsme. Isha yirat Hashem itit halal. Une femme qui a yirat Shamaim, c'est elle qu'elle va être louangée. Vim yahafu otam hakesirim v'maaseim harishonim v'yomu lahem emesh hayta oseka v'kach al yargishu lehem. Si maintenant, les imbéciles, qu'est-ce qu'ils vont faire les imbéciles? Ils vont... si maintenant les... Qu'est-ce qu'ils vont faire les imbéciles? Ils vont commencer à crier, ils vont les réprimander. Qu'est-ce que tu parles? Qu'est-ce que tu as fait? Tu sais où tu étais? On était ensemble, on faisait les 400 coups. Maintenant, tu te vantes. Voilà, tu as fait tchouva. Tu crois que tu as fait tchouva? Si tu as fait tchouva, là, c'est bon. Ils commencent à réprimander. Al yagishu lahem. Ne fais pas cas. Ne fais pas cas. Tais-toi. Ne réponds pas. C'est difficile? Dak, c'est difficile. Personne ne veut être dans ce nisayon-là. Personne veut être dans cette épreuve. Quand un homme vient vers lui, le bonhomme, il fait, tu vois, qu'est-ce qu'il a cherché? Voilà, c'est bon, laissez-moi tranquille. Je fais maintenant la Torah, je fais la Torah maintenant dans mon coin. Laissez-moi. Et les gens, ils viennent et ils commencent à se moquer de lui. Ils commencent à rêver. Ah, qu'est-ce que tu parles? Tu fais, tu vois, toi. Ah, tu avais la kippa dans la tête. Qu'est-ce que tu te prends? Pour qui tu te prends? Le grand rabbin de la France, le grand rabbin du Maroc, le grand rabbin de la Tunisie. Le bonhomme, il vient dans le... Il ne répond pas. Dis merci. Parce que là, maintenant, ils viennent et ils réprimandent, ils te parlent comme ça, Kadosh Baruch Hu, il te nettoie. Réfléchis à Abraham Avinu. Abraham Avinu, le monde entier. Pourquoi il s'appelle Abraham? À Ivry. Pourquoi il s'appelle Abraham à Ivry? Abraham, le juif. À Ivry, ça vient du mot Ever. D'autre côté. Tout le monde entier, il était d'un côté, et lui, il était de l'autre côté. Tout le monde entier. Et lui, il disait aux gens, voilà Kadosh Baruch Hu, il est là Kadosh Baruch Hu. C'est pas la statue à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, Enod Milvado, l'infini Baruch Hu. Emesh hayta oseka vekach al yagishu lahem el hashomim vesmechim. Écoutez et se réjouit. Pourquoi? Veyodim shezeu zchut lahem, parce qu'ils savent, celui-là qui fait tchouva. Aïe, 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 il y en a, maman, il demandait rien que ça. On est loin, nous, on ne peut pas demander, on n'a pas le droit de demander. Il y en a qui cherchaient, ils partaient dans des villes, et même ils partaient dans un magasin. Ils vendaient, par exemple, des bijoux. Et il dit, dis-moi, tu as des clous? Il dit, non, j'ai pas de clous. Ici, c'est un magasin de bijoux. Il dit, non, écoute, j'ai besoin des clous. Donne-moi des clous, donne-moi 10 clous. Il dit, écoute, ça va? Ici, on vend des bijoux, on ne vend pas des clous. Il dit, non, mais je sais que toi, tu as des clous. Alors, vends-moi des clous. Et l'autre, il se criait dessus. Dégage! Il prenait le balai, il courait derrière lui. Et l'autre, le bonhomme, il faisait ça au goïm, plus, même pas sur les juifs. Il se mettait de son côté et il était content. Pourquoi? Parce que quand il crie dessus, quand il est réprimande, c'est Kadosh Baruch Hu, le nettoie. Et il dit, le Rav, c'est très difficile. Usmechim,
il se réjouit, veyodim chez eux zchut lahem, ils savent que c'est un grand zchut pour eux. Veshekol zman shem boshim, tout le temps qu'ils ont honte. Imaasehem, de qu'est-ce qu'ils ont fait, chez Avou, venichlami mehem, et maintenant ils baissent la tête, ils ont honte de qu'est-ce qu'ils ont fait. Zchutam, ils ont un zchut, un mérite énorme. Omar alatam mitgadelet, ils montent très haut. Très haut. Am Israël, ils ont réprimandé Moshe et Aaron. Ils ont crié dessus. Qu'est-ce qu'ils ont dit, Moshe et Aaron? V'anachnu ma, et nous on est quoi? Kitalinu et elunotechem, que vous allez être, vous nous réprimandez. Mitlonenim, ça veut dire, il y en a des gens du matin jusqu'au soir. Ta. Pourquoi ça? Pourquoi pas ça? Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Ils devaient faire ça? Pourquoi ils ont pas... Ah, lui, il n'a pas fait ça. Regarde la société, regarde l'armée, regarde l'État, regarde pourquoi ils n'ont pas fait ça. Ils devaient faire ta. Et ils envoient. Aujourd'hui, c'est du matin jusqu'au soir avec les portables. Tlunot, megivim. Tlunot. Mazet tlunot. Hein? Mazet tlunot. Hein? De se plaindre. Tous les jours, il se plaint. Tous les jours, du matin jusqu'au soir, rien qu'il se plaint, il se plaint. Allez voir, regardez dans les... Quand vous allez voir, que, par exemple, une information, Ken, c'est rien que des plaintes. Il faut s'habituer de se plus plaindre. Parce que c'est pas bien. C'est un manque. Le fait que toi tu reçois cela, je ne veux pas demander, tu grandis. C'est un péché énorme de dire un Baal Tshuva, quelqu'un qui a fait Tshuva. Souviens-toi, qu'est-ce que tu as fait? On était ensemble, tu te rappelles? Ouais, comment, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Tu te rappelles celle-là, tu te rappelles celui-là? Aïe. Ça, c'est grave. Et l'autre, celui-là qui est Baal Tshuva, qu'on le mentionne cela, et lui, il se tait, Akadosh Baruch Hu, lui, il efface maintenant les erreurs qu'il a fait. Et maintenant, quand le bonhomme il vient vers lui et il lui mentionne pour lui faire honte. Et ça, il y a pas souvent dans la Torah. On n'a pas le droit de réprimander un homme, de blesser un homme, de vexer un homme. C'est un lave de la Torah. Il vient quelqu'un, il le blesse. Non, mais tu n'as pas compris. Il est obligé. Il faut le réprimander parce que sinon, il ne va pas bouger. Qui t'a dit? Fais tout par le chemin positif, mais ne prends pas le chemin négatif. C'est vrai, ça. La Torah, elle nous dit, l'otonu ishetamito. Tu n'as pas le droit maintenant de le blesser. Même que tu le réprimandes, ils disent comme ça. Même que c'est la halakha, elle dit comme ça. Rien que Abba leben, papa à son fils, et le Rav à son élève. Alors, il faut faire très attention à cela aussi. Il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Papa, voilà, c'est écrit Abba leben, papa pour un enfant. Et qu'est-ce qu'il fait? Il met le paquet. Réprimander ou le gronder, c'est pas rien que lever la main ou de crier. Des fois, de faire une face. Je ne suis pas d'accord avec toi. De tourner la tête. Quand je vois beaucoup, des fois, il tourne la tête chez Mishmor de Am Israël. Il ne donne pas rien que des coups. Le bonhomme écrit Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il ne répond pas. Toi aussi, tu peux faire une chose pareille. Tu ne réponds pas à l'enfant. Il comprend l'enfant que lui, qu'il a fait une erreur. Velo tonu ishetamito. ומישהו בעל תשובה יש לו לדרוש במעשים טובים ולהתרחק מן עשתונות העולם הזה ולהתחזק בעצת השם ברוך הוא. Qu'est-ce qu'il doit faire un homme qui a fait tchouva alors? Non, de s'écarter de tous les gens, et même que les gens qui t'ont réprimandé, il faut qu'est-ce que tu dois faire? Écoute, accepte, dis merci,
il faut que tu te réjouis. Et va vers les gens que eux maintenant, ils vont parler de bien de toi. Et de se renforcer et de se mettre parmi les gens que eux, qu'il y a Akadosh Baruch Hu qui est parmi eux. Se renforcer Betorah, Virat Shamayim. Hashem Ishmor, Vecherpat Evenim, Uvizion, Uvizayon, Veliot Kecheresh. Pour des fois se comporter comme un Cheresh, il aime et hiver. Tu vois rien. Quelqu'un qui ne voit rien, il a vu personne, il voit personne qui lui fait par exemple comme ça, ou par exemple tous les gestes, ou il entend personne, quelqu'un qui est sourd, il n'entend personne. Alors il faut que tu te comportes comme un sourd, muet, comme il dit même le Rav, même comme un mort. Et là tu reçois des mitzvot, et là tu reçois, Kadosh Baruch Hu, il est megadel otra, il te fait monter. Ka'inyan shene'emar ki alecha nasati cherpa ve'etena levoshi sak va'ani tefilati lecha Hashem et ratzon. Après que le bonhomme, lui, il reçoit, qu'est-ce qu'il reçoit? Des fois, c'est pas évident. Comme je dis, j'ai raconté déjà cette histoire. Une fois, il y avait un grand rave, le Rav Zilberstein. Il y a une femme qui est venue, 10 ans, elle n'a pas eu d'enfant. J'ai déjà raconté cette histoire. Ben, c'est bien de raconter pour essayer de comprendre. C'est très difficile, on ne demande pas parce que c'est très difficile de tenir à cela. Un homme, nous, on est faible. Mais si déjà, quand il est venu, il t'a envoyé quelque chose, et quelqu'un qui t'a crié dessus, quelqu'un qui t'a réprimandé, même un goy, ou même un chien, qu'est-ce que tu veux? Tu vas lui dire, hé, tais-toi, non, t'as pas compris. Il te l'envoie. Pourquoi? Bolem piv vishat merima, c'est énorme. Le fait que tu te tais quand tu peux maintenant répondre. C'est là une force énorme, maintenant tu mets. Et Akadosh Baruch Hu, lui, maintenant, il t'envoie ça. Des fois pour enlever beaucoup de problèmes. Il y a une femme, 10 ans, elle n'avait pas d'enfant chez Mishmor. Dommage. Elle veut rien que percer un petit bébé. Elle est partie sur le Rav Zilberstein. Elle pleurait. Elle, son mari, des gens religieux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On ne sait pas. Et le Rav Zilberstein, il pleure avec eux. Il dit, écoutez, je peux vous aider rien que pour une chose. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va y aller ensemble. Mais une chose, vous dites rien. Vous vous taisez. Après, quand je vais faire la bracha, vous allez répondre Amen. C'est tout. D'accord? Oui, d'accord, c'est ça. Oui, ils vont à la rue Zvil, ici à Jérusalem. Elle avait une mémé là-bas. Que cette mémé, elle n'avait pas payé le loyer. C'est déjà un moment. Des fois, 1 an même. Le Rav, lui, il les met de côté. Okay. Écoutez, il toque à la porte. La mémé, elle ouvre. Il dit, écoute, mémé, ça fait déjà un moment que tu ne payes pas le loyer, il faut que tu payes. Et la mémé, elle a entendu ça, elle a commencé à ouvrir sa bouche. Espèce d'imbécile, espèce d'idiot, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu me prends pour n'importe qui? Et elle a commencé à l'insulter. Et le Rav, lui, il dit rien du tout. Après qu'elle a terminé ses insultes, le Rav, il s'est retourné vers la dame et il dit, Ratson milefanecha, béni soit-il que Bezat Hashem cette année, tu auras un enfant. Réponds Amen. Ils ont répondu Amen. Et le Rav, il est parti. On n'a pas le droit de faire comme ça. Le Rav, lui, maintenant, il savait pourquoi. Dès qu'il n'a pas demandé, mais il est venu. Et voici que 1 an après, le Rav, il a été sandak du bébé. On voit des fois, Kadosh Baruch Hu, des fois, il envoie des petites choses comme ça. Qu'est-ce qu'il doit faire l'homme? Les kabel be'ahava. C'est difficile. On ne demande pas encore. On ne demande pas. Aval, des fois, ça arrive parce que Kadosh Baruch Hu, des fois, la grand-mère, ta grand-mère, écrit sur toi. Qu'est-ce que tu fais? Merci, mémé. Que Dieu te bénisse. Vous croyez que c'est facile, ça? Très difficile. Combien des exemples dans le Tanakh? Combien des exemples? Si un homme, lui, maintenant, il est gibor, comme elle dit la Mishnah, dans Avot Ezeu gibor, qui sait qu'il est le gibor? Gibor, c'est quoi? Un homme qui est fort, costaud. D'accord? Il y a un costaud, Yoter Milogen Ir, qu'il est plus que quelqu'un que lui qui l'a acquérir seul une ville entière. Qui?
Akovesh et Tzitzo. Celui-là qui les kovesh. Kovesh, il macère le Yetzer. C'est quoi? Le Yetzer, il te dit réponds. Tu peux lui donner une, tu le mets à plat. Non, tu te tais. Tu te tais. Pourquoi? Parce que tu as compris que Yeshman Iglabira, que qui c'est qui gouverne dans ce monde-là. Parce qu'après, tu vas recevoir toi aussi. Tu as levé la main, lui, il t'a grondé. C'est mal. Badaï. C'est grave. Quand je me va s'occuper de lui. Ne demande pas, tu n'as pas le droit de demander. Aval, badaï, on n'a pas le droit de demander. Demander quand je va s'occuper de toi, c'est mon din klepeshmaya. Tu te demandes maintenant quand Kadosh Baruch Hu, il ouvre ses dossiers. Si tu demandes, eh ben, Kadosh Baruch Hu, il va t'ouvrir aussi tes dossiers à toi. C'est pour cela qu'on ne demande pas. Aval, le fait que tu te tais, on ne parle pas maintenant que tu vas te donner la deuxième jour. C'est pas ça. Et là, si tu peux t'écarter, partir, tu as gagné. Si tu ne peux pas, tu te défends. Tu as le droit de te défendre. Mais pas de te défendre pour... Tu te défends pour l'écarter de toi. Pour pas que maintenant, tu donnes la deuxième joue. Tu n'es pas une balle de baseball. D'accord? C'est ça le Inyan. Le Inyan de accepter, de comprendre que ça, tout, ça vient d'Akadosh Baruch Hu, qui en od milvado, Chazak Baruch.